Dernier exercice, la première question est vraiment très classique. Justifier. Donc là, quand vous voyez justifier au lieu de montrer que, vous comprenez qu'on attend de vous un argument court, pas trop calculatoire. C'est important de savoir bien lire aussi les énoncés. Justifier que EF sont ou ne sont pas des SEV de R4. Donc ici, on n'a pas besoin de remettre en place toute la définition avec la stabilité, somme de variables, etc. Justifier, à ce stade du cours, vous avez le droit de dire que vous avez vu que E est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène à 4 inconnus, donc E est un SEV de R4. Pour F, vous pourriez dire la même chose en mettant que le système n'est pas homogène, mais il y a un argument plus rapide, et pendant un contrôle d'une heure, c'est quand même important d'être rapide. Là, il suffit que vous soyez capable d'expliquer que le vecteur nul n'est pas dans F. C'est ça, quand le système n'est pas homogène, le vecteur nul ne va pas être dans F. Et par exemple, avec x égale 0, y égale 0, z égale à 0, la somme des trois, ça ne fait pas 1. Donc ce n'est pas un SEV de R4. La question suivante, on vous demande une base de E. Il suffit de résoudre le système. Il est déjà échelonné. Donc les deux inconnus en tête vont disparaître et elles vont s'écrire avec les inconnus qui ne sont pas en tête nulle part, qui sont x et y. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réécrit mes inconnus en tête et on obtient t égale à 0, qui était un peu évident, et z égale moins x moins y, et on peut ainsi réécrire l'ensemble E. Il stocke toutes les variables qui ont cette architecture-là. Et après, on fait apparaître nos combilinéaires. Je vais un peu vite, mais à ce stade, normalement, vous avez l'habitude. Donc là, combilinéaire, il ne faut pas oublier le plus. Et à partir de la combilinéaire, vous récupérez deux vecteurs pour faire un vect. C'est là que j'ai baptisé UV. Et ça, là, c'est clairement une famille libre, ils ne sont pas collinéaires, donc on peut rédiger que c'est une base de E. On affirme qu'elle est génératrice de E, puisque E, c'est le vecte des deux, et qu'elle est libre, parce que cardinal 2 avec UV non collinéaire. Et vous avez donc votre base de E et la dimension qui vaut 2. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est la suite de l'exercice, où on vous demande de critiquer un potentiel raisonnement d'étudiant. Alors voilà, voici un raisonnement qui amène à dim E égale 3, et nous, on vient de trouver 2. Donc, dans cet exercice, on vous demande de reprendre ligne par ligne le raisonnement et de corriger ce qui ne va pas. Alors, l'étudiant fige x, y, z, t dans E, pas de problème. Comme la variable est dans E, que sait-on de x plus y plus z? Eh bien, on sait que c'est 0. Donc la première phrase ici, elle était correcte. Et puis x plus y plus z plus t égale à 0, c'est vrai aussi, avec une variable dans E. Donc ça, c'était correct aussi. On soustrait les égalités, on a le droit. On obtient t égale à 0. Ça, c'était vrai. Et puis, c'est là que ça ne va pas. En fait, quand on fait ça, on n'a pas résolu par équivalence le système. On a un petit peu bricolé les équations. Et en bricolant, on a obtenu t égale à 0. C'est un implique. Solution des deux équations implique t égale à 0. Mais vice-versa, t égale à 0, ça ne suffit pas pour être solution des deux équations. Et donc, en fait, là, on ne récupère pas du égal, parce qu'on n'a pas résolu proprement le système. Et ça, c'est très important. On récupère du inclus. Et donc, si vous voulez que ça ne vous arrive pas, faites toujours un pivot de Gauss, vous serez sûr d'avoir votre équivalence. Et donc, évidemment, E, il est inclus dans ce vecte. Cette famille est libre car, il faut expliquer, par exemple, échelonné, en coordonnées et sans vecteur nul. Donc, c'est une famille de rang bien 3, puisqu'elle est libre. C'est son cardinal. Donc, dim E inférieur ou égal à 3. Et voilà une correction attendue pour ce raisonnement. Bon courage pour votre prochain contrôle. Et j'espère que la correction en vidéo vous a aidé à réviser. À bientôt.